Hello à toi, j'avais un témoignage que Dieu m'a mis à cœur de partager avec ses enfants aujourd'hui. Moi, c'est Chantal, je suis créatrice de rien du tout, je suis disciple de Dieu. Et avant du coup de complètement me plonger dans le ministère que Dieu a prévu pour moi, j'avais plein de doutes, j'avais plein d'envies, sauf l'envie de faire son ministère. Ça parce que moi, j'ai grandi avec une vision du monde où je dois travailler, je dois gagner de l'argent. Et c'est en gagnant de l'argent que je peux aider Dieu dans le ministère, etc. Sauf qu'en fait, Dieu m'a montré qu'il y a une autre vision de ça. Tu peux tout à fait, dans le ministère chrétien, sans dépendre des dons de qui que ce soit, et de travailler. Un peu comme Jésus faisait avec ses tentes. Il créait des tentes, et derrière, en fait, il avait de quoi subvenir à ses besoins. Mais en aucun cas, il utilisait son ministère pour payer, du coup, euh, ses voyages. Les gens étaient généreux parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils le demandaient. Et ça m'a souvent impacté. Je me suis dit, en tant que chrétienne, on ne peut pas se permettre de vivre simplement sur la générosité, de vivre simplement sur la générosité des gens. Et j'avais beaucoup ce truc où je me disais, il faut absolument que mon travail marche, comme ça je peux pleinement servir Dieu. En fait, Dieu m'a dit que non, en fait. Non. Et grâce à ça, il m'a un peu libérée d'un complexe. Un complexe de vouloir avoir un bon salaire. Un complexe de vouloir être la sauveuse de ma famille. Parce que oui, je viens d'une famille d'orphelins. Je suis orpheline, j'ai 4 frères et sœurs. Donc, mon but, ma motivation de la vie, c'était de réussir pour les aider. De leur construire une maison. De dire qu'un jour, que j'ai rendu mes parents fiers. Et en voulant faire ça, je me suis enfermée dans une case que Dieu n'avait pas forcément prévue pour moi. Donc aujourd'hui, je me suis complètement abandonnée. En m'abandonnant, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de jalouser les gens qui trouvaient des travail avant moi. J'ai arrêté d'espérer, de mettre tout mon espoir dans le fait d'avoir un toit sur la tête parce que, avec ou sans toit, tant que j'ai le Seigneur, c'est bien plus qu'assez. Je partage pas ça avec beaucoup de légèreté en mode ouais, c'est facile. Non, loin de là, c'est hyper dur et encore des fois, je vacille et je tombe. Mais c'est pour te dire à toi qui galère dans la comparaison, qui te dit je devrais pouvoir trouver un travail, j'ai tellement de diplômes, je devrais pouvoir. Dieu, quand il dit il pourvoit vraiment. Alors certes, je travaille pas, mais je garde espoir que dans ce que je suis en train de traverser, que Dieu y traverse ça avec moi. Et j'ai aussi accepté qu'il pleuve, qu'il neige, il va s'occuper de mes frères et sœurs. Je pense que ça, c'est ma plus grosse inquiétude. J'ai tellement envie de les aider, j'ai tellement envie qu'ils s'en sortent, que je vivais dans l'objectif et dans le but d'eux. Je peux pas abandonner en fait. Et Dieu m'a juste rappelé que il garde ses enfants. Et je sais qu'il va garder mes frères et sœurs.